D'être très nombreux à venir. Manu Payet, vous êtes né, vous avez grandi à La Réunion et ce petit côté exotique a beaucoup inspiré notre Philippe Collignon national. Bonjour Oui, Philippe. bonjour, parce qu'à La Réunion, évidemment, il n'y a pas que les plages, il y a aussi la flore. Et vous y êtes resté jusqu'à 24-25 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Et la toile de fond, c'est bien sûr toutes ces plantes endémiques que l'on découvre. Le tamarin, ça vous parle? Oui. Évidemment. Alors ça, ce sont des plantes endémiques qui étaient là. Et puis, il y a énormément de fleurs qui sont apparues au cours des siècles. Elles n'étaient pas endémiques. On les a apportées, les botanistes les ont apportées. Vous avez l'oiseau du paradis, vous avez le gingembre, vous avez énormément de fleurs exotiques qui viennent de La Réunion. Et aujourd'hui, j'avais voulu vous faire plaisir pour vous faire un petit florilège de ces plantes. Alors, on en trouve rarement aujourd'hui encore chez les grossistes et chez les fleuristes parce qu'elles sont encore relativement chères. Elles arrivent évidemment par avion. Donc voilà. Donc ce matin, on part à Rungis et à Paris pour savoir les mettre en scène dans un vase. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à La Réunion comme fleurs? Alors à La Réunion, on va trouver essentiellement de l'héliconia, avec des couleurs vraiment super sympas, très jolies, vraiment chatoyantes. Donc on va avoir du orange, on va avoir du rouge, du bordeaux, du jaune. Et puis, il y a des fleurs qui sont aussi pendantes C'est et ça, poilues. c'est ce qu'on appelle les héliconias retombants, vraiment très très Elles jolies. sont toutes douces. Voilà, ça fait un peu fleurs préhistoriques celles-ci. Elles sont dufteuses, vraiment, vraiment sympas. On va retrouver d'autres variétés, pareil, d'héliconia retombants. Là, c'est le Sexy Pink, qui lui est originaire d'Amérique du Sud. Il y a aussi des feuillages spectaculaires. Exactement. On va retrouver de très très grandes feuilles comme le Philo monstera qui nous sert à faire ces bouquets linéaires. Ça, c'est Ah, super. ça fait comme un tableau un petit peu derrière, ça cache un peu, ça met du volume. Il y a une fleur aussi emblématique que l'on trouve à La Réunion, c'est l'oiseau du paradis. Exactement, qu'on appelle ici le Strelitzia. Et à l'intérieur des bractées, il y a encore d'autres fleurs à faire sortir. Donc il y a plusieurs fleurs directement. Donc il faut les pousser un peu, il faut les aider à sortir. Oui, souvent on ne le sait pas s'il y a 2-3 fleurs. Donc une fois que la fleur est poussée, il faut un peu Il écarter, faut écarter la le plante bourgeon pour faire pour sortir les autres fleurs. Exactement. Tout le monde ne travaille pas l'exotique. L'intérêt, c'est de se diversifier et d'être original. Ça tient plus longtemps en vase, ça se travaille difficilement, différemment. Alors ça se travaille différemment. Tous les fleuristes n'aiment pas travailler l'exotique. On travaille à la main justement ce type de bouquet parce que les tiges sont assez grosses et en fait le bouquet se définit en 3 étages. Il y a les alpinias qui sont magnifiques, qui sont assez grands, donc pour le premier. Deuxième étage, on est parti sur des broméliacées, du gloriosa pour justement maintenir la cadence. Et le secret après, c'est toujours finir son bouquet exotique par un feuillage qui termine en fait le bouquet, qui le maintient aussi, qui le structure. Mon Dieu, Julia, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dans votre café? Ah non. Elle est là. C'est génial. En plus, vous avez la tenue pour Ah bon, Parce- c'est ouais, je oui, suis c'est couleur vrai, locale. Oui, bah oui, oui. Tarzan, Jane. La flore et la faune. C'est Voilà. quoi ça? Ben ça, c'est le C'est petit bec d'oiseau. bec d'oiseau, voilà. J'en Vous avais l'avez dans mon reconnu. jardin. Ouais. Ah bon? C'est vrai parce que Ouais. les jardins là-bas, ben, il y a toutes ces plantes-là et il y a beaucoup de feuillage aussi. Ah bah oui, oui. On a vu le monstera, etc. Et regardez, le petit oiseau du paradis. N'oubliez pas, je refais peut-être la démo vite fait, mais regardez, il faut vraiment écarter la fleur pour enlever les 2 autres qui restent. C'est-à-dire, il y a 3 fleurs en général. D'accord. Et si vous voulez avoir les 3 fleurs dans votre vase, parce que ça se fait naturellement lorsqu'elles ont des racines évidemment, eh bien, il faut écarter et sortir régulièrement. Voilà les fleurs. Et comme ça, vous avez... Régulièrement, pourquoi après ça se referme? Non, parce qu'en fait, sinon, elle ne s'ouvre pas. Donc, il faut le D'accord. faire. Une fois que la fleur est séchée, on en sort une autre, et puis il y en a encore une autre. Il y en a 3. Voilà. Et ça dure plus longtemps. Un vase, les fleurs exotiques durent à peu près 15 jours maximum. Une fleur traditionnelle, 1 semaine. Donc, c'est plus cher, mais on en profite C'est un peu cher, plus longtemps. c'est- Bah, c'est un peu plus cher. On en met moins dans un vase que souvent pour des grands vases. On en voit souvent dans les grands hôtels, etc. Vous les mixez avec quoi, par exemple? Avec du feuillage, on prend vraiment, il faut une toile de fond, il faut le feuillage vert, vraiment très vert, on l'a vu dans le reportage, on en voit un peu avec des feuilles de palmier, du monstera, comme ça ressort, ça fait un tableau presque en 3D. Vous aimez offrir des fleurs, Manu Payet? Ah oui, oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Regardez la beauté de ça. Alors, je suis pas sûr du bilan carbone de Oui, ce c'est ça. bouquet-là, mais sinon, c'est vrai que j'ai été fasciné déjà petit, alors que j'ai grandi au milieu de Laissez-moi cette vous flore. offrir des fleurs. Oh, c'est adorable, merci Voilà, beaucoup. ça c'est le petit bouquet Merci traditionnel. beaucoup. Oui, déjà, c'est- petit, c'est un j'étais peu fasciné votre par les manette. plantes qu'il y avait dans mon jardin. C'est un peu une Madeleine de Proust pour Ah vous? oui, oui, oui. Ça, donc ça, ce que Les- j'appelle les becs d'oiseau. Bec d'oiseau, voilà. Voilà, Héliconia, un bec. Mm. Et puis ça évidemment. Ça, les c'est feuilles de palmier, les arécas et beaucoup de palmiers. Bon.